Salut à toutes et à tous. Ça va être un petit book haul et comment dire la grosse récupération de livres gratuits. Donc ça va être une vidéo plutôt, on va dire, délicate. Je crois que ça s'appelle comme ça finalement. Parce qu'à chaque fois je prononce, mais je sais pas comment ça se prononce. De toute façon, je vous mettrai le logo dans la vidéo. Ou dans la miniature, ou sur la miniature. Bon, je vais peut-être mettre ça sur le lit. Derrière, vous avez, c'est mon coussin de lecture, comme je vous ai déjà présenté, donc je l'utilise pas mal. Je l'adore, elle est tellement pratique. Et on s'endort bien dedans, dessus ou dedans, j'en sais rien, dans le coussin. Alors, je vais peut-être commencer plutôt par des livres que j'ai récupérés gratuitement, comme je vous disais déjà. En fait, ils mettent des livres ou autres objets qu'ils en ont plus besoin ou qu'ils n'arrivent pas à vendre, donc ils mettent dehors dans un caddie. Et donc j'ai récupéré ces objets-là dessus du caddie. Donc je vais vous montrer ce que j'ai récupéré en livre, bien évidemment, mais on va pas lire quatrième de couverture de livres récupérés. Et les autres, bien évidemment, que j'ai achetés, on va éplucher le contenu, enfin les résumer. Alors, j'ai récupéré donc la première partie des livres récupérés et la seconde, livre acheté. Alors, document Harry Alleg, La question, les éditions de Minuit. C'est un ancien petit livre comme ça. Bon, il y en avait encore plus, hein, mais moi j'ai pris vraiment qui sont en très bon état. Et il faut savoir que je suis assez maniaque. J'ai nettoyé tout ce que j'ai ramené. J'ai nettoyé avec de l'eau, même des livres en papier. J'ai passé avec un essuie-tout légèrement humide, enfin légèrement. Et donc j'ai essuyé tous les livres avec le produit à vitre et puis ensuite j'ai repassé avec le produit avec l'alcool hydroalcoolique pour désinfecter. je peux pas. Comme je vous disais, j'arrive pas à lire à l'occasion. Donc quand je trouve des livres comme ça, bah écoutez, je nettoie comme je peux. Donc j'ai récupéré les dictionnaires Larousse, enfin c'est les collections, Chateaubriand, donc Mémoire d'outre-tombe. Les extraits. Nous, on a déjà récupéré des livres dans ce style-là, aux encombrants. Bon, celui-ci, vous voyez, il est abîmé, mais c'est pas bien grave. Moi, j'aime beaucoup cette collection, je la trouve très mignonne. Par contre, la date, je sais pas. Je ne sais pas de quelle date c'est. Il n'y a pas de date. À moins que je trouve, avant que je remette la vidéo en ligne, je vous la mettrai directement dans la vidéo. Mais il me semble que c'est 1938. C'est ça, donc 1938. Assez âgé quand même. Puis parmi les âgés, on a encore ce livre-là. Donc ici, juste, il y a un petit truc que j'ai pas pu enlever. Je pense que c'était la colle d'étiquette, un truc comme ça. Bon, assez particulier comme couverture. Hein. Et donc, c'est le livre, donc c'est un relié hein, aux éditions Calment-Lévy. Journal de Anne Frank. Voilà. Et quelle année c'est 1950. Voilà, pour vous montrer. J'avoue, j'ai jamais lu les livres concernant Anne Frank. Je ne sais pas si je voudrais le lire parce que j'ai bien peur que ça va être difficile à digérer. Mais on verra bien, vu que je l'ai déjà, peut-être, pourquoi pas. Ah, puis il y avait celui-ci, hein, mais en fait, il est protégé. Donc je me disais, c'est quoi cette couverture? En fait, il est protégé. Lettre de mon moulin, donc Alphonse Daudet. Et je vais essayer d'enlever ça. Oh là 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 là, non, je pourrais peut-être pas. Oh mon dieu, il est collé le truc. Ah mais en fait, j'ai déjà ce livre-là. Donc voilà, c'est le même que je vous ai déjà présenté. En fait, ils se débarrassent de Alphonse Daudet, ils aiment pas ou quoi? Donc ça c'est édition Fasquelle, je connais pas du tout cette édition. Vous savez, ce sont des livres avec les tranches colorées. Puis là, on va passer... oui, il y en a un encore qui est un petit peu âgé, et puis les autres, ça sera plus des livres plutôt récents. Éditions livre poche, en très très bon état en plus, protégés, protégés récemment, donc on peut enlever ça facilement sans problème. Donc Colette, La Chatte. Celle-là, ça m'a donné envie de le lire, hein, je sais pas, on va voir, je vais peut-être le lire. Marque-page, que j'ai pris aussi, j'aime beaucoup, elle a l'air très très jolie. Comme je suis partie dans les livres poches, je vais vous présenter du coup tous les livres poches. Guy de Maupassant, Le Horla. Pareil, vous voyez, quand ce sont des livres gratuits, pourquoi ne pas les prendre et apprendre à connaître les classiques.
Ça peut être pas mal aussi. Il est plutôt en bon état. Et celui-ci, il date, je sais pas de quand, c'est aux éditions Albin Michel. Enfin, précédemment, avant d'être livre poche. Je saurais pas vous le dire. Lui aussi, j'ai envie de le lire. Guy de Maupassant, j'ai jamais lu. Puis celui-ci, il est vraiment en parfait état, on dirait. Hein. Evan Clarkson, Alick Lofock. Je pense que c'est pour les enfants. Oui, jeunesse, c'est marqué derrière. Donc là, c'est jeunesse. Et pareil, livre de poche et précédemment aux éditions Hachette. Et partout, j'ai trouvé ces petites choses. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que il y a des images? J'ai pensé quelqu'un qui avait dessiné avec un crayon, mais non, ça va, heureusement. Des jolies illustrations quand même. Voilà. Et encore un Maupassant, Bel-Ami. Celui-ci, j'aimerais vraiment le lire. Le Horla, je sais pas si ça me tente énormément, mais bon, pourquoi pas. Guy de Maupassant, écoutez, j'apprendrai avec un grand plaisir. Je ne sais pas comment il écrit. Moi, la seule chose qui me déprime énormément, ce sont des polices aussi petits. C'est déprimant, c'est trop petit. Par rapport à ce que j'ai lu tout à... Enfin, là, il n'y a pas si longtemps, ce sont des polices énormes. Et là, alors, c'est tout le contraire. Donc, quitte à choisir, je préfère les énormes. Hein. Ensuite, on a aux éditions Folio, donc Edgar Poe aussi, pourquoi pas. Edgar Allan Poe. Oui, Edgar Allan Poe. Je ne sais pas si on... Ouais, je crois qu'on prononce pas le... J'ai du mal, parce que moi, je sais qu'en russe, on ne le prononce pas. Je sais pas comment on dit exactement en français, j'ai pas envie de dire des bêtises. Donc, histoire extraordinaire, pareil, j'ai envie de le découvrir. Je le connais pas non plus. Donc, préface de Julio Cortázar. Encore un tout petit... Oh là là, l'écriture, elle est minuscule. Et donc, ces collections Folio, oui, je vous ai déjà dit précédemment, chez Gallimard. Bon, à voir. Ensuite, il y avait donc les éditions Gélou. Il y en avait deux comme ceci. Et nous avons ici André d'Hôtel, le pays où l'on n'arrive jamais. Hein, ça a l'air sympa, ça. Mais je sais pas si c'est pas pour les enfants. Bon, à voir. Hein. Franchement, les photos qu'ils ont derrière, ça fait vraiment peur. Hein. Il y a encore la tranche colorée, voyez. Celui-ci, je ne sais pas si c'est la tranche colorée ou si c'est la tranche sale. Un petit doute là quand même. Hein. Donc, édition Gélou. Et précédemment, je sais pas chez qui c'était. Pierre Auret. Donc, 55. Ah oui, c'est jeunesse, je crois, c'était marqué, il me semble. La jeunesse de Gaspard. Ah non, non, je sais pas. Donc, à voir. Et puis, un autre, donc l'affaire Charles Dexter Ward. Et là, on a... Comment il s'appelle? Howard Phillips Lovecraft. Voilà. Je ne sais pas. Je lirai pour moi le quatrième de couverture pour savoir si j'ai envie de lire. Moi, voilà, ce qui me déprime, moi, ce que j'adore, hein, déjà, dans ces livres, c'est l'odeur. Ça sent vraiment bien le vieux livre, pas le livre, vous savez, qui a pris de l'humidité, ni rien du tout, mais juste l'ancien. Ce qui me déprime, c'est ce police tout petit, et puis les pages jaunes, ça me repousse un peu. Mais sinon, franchement, ça me donne envie aussi de les lire, pourquoi pas. Et enfin, les deux derniers, c'est plutôt école, on va dire. Donc, Larousse, petit classique. J'ai déjà ramené deux livres dans ce style-là. Il y en avait encore deux, mais ils étaient marqués à l'intérieur. Celui-ci, je crois pas qu'il soit marqué, à moins que j'ai mal vu. Donc là, c'est Marivaux, l'île des esclaves. Pareil, je n'ai jamais lu Marivaux. Mais je n'aime pas tout ce qui est marqué un peu dans le... Vous voyez, là, c'est... on décrypte en fait. Et là, c'est les scènes, c'est voilà, synthèse, clé d'analyse, enfin bon. Après, ça peut être peut-être intéressant, c'est comme le spectacle, c'est ça, la petite scénette, c'est ça, exactement. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il était en très très bon état, je l'ai pris. Et puis, celui-ci, donc, c'est encore moins que jeunesse, hein, c'est pour les petits. Les petits, ah non, pas du tout, c'est pas pour les enfants, ça. Donc, Sophie Derek, Les petits guides des paresseuses, l'écologie des paresseuses. Aux éditions Marabout, j'adore cette édition Marabout. Bon, celui-ci, il est un peu plié, il était très sale. J'ai dû vraiment bien frotter la couverture pour nettoyer. Mais à l'intérieur, bah, ça m'a pas l'air d'être abîmé. Il n'y a pas de marque au stylo, ni rien du tout. Enfin, bon, ça m'a l'air d'être plutôt en très bon état. Voilà.
Donc écoutez, je suis plutôt contente. Maintenant, on va passer à la seconde partie qui va être peut-être un tout petit peu plus longue parce qu'on va lire les quatrièmes de couverture. Donc si vous ne souhaitez pas savoir davantage, je vous invite à passer au chapitre. En fait, c'est tout en bas de sous ma vidéo, en barre d'infos, vous pouvez appuyer sur le timing, ça s'appelle les chapitres, et vous rendre au livre que vous souhaitez voir au suivant sans forcément écouter les résumés de chacun de ces livres. Donc j'ai pris Philippe Kerr, je l'ai déjà, mais bon, tous ces livres, il faut savoir que j'ai payé 99 centimes pour chaque livre. Il faut savoir aussi que là, j'en ai 8, et pour tout, j'ai payé 4,95 € parce que tout simplement, en fait, ils ont tout le temps la promotion. Quand vous achetez 5 livres, vous en avez 2 offerts, 3 vous payez. Quand vous en achetez 2... Non, quand vous en achetez 3, vous avez... Non, attends, 5, 3... C'est ça, et quand vous en achetez 3, vous avez 2 offerts, il me semble. Donc en fait, surtout... Attends, je sais plus. Bref, en tout, je crois que j'ai payé que 5 livres. Je vais pas vous embrouiller le cerveau comme moi je me suis fait, comme je me viens de me le faire. Donc en fait, j'ai payé 5 livres et les 3 ont été gratuits. Voilà. Donc j'ai racheté Philippe Kerr, je l'ai, mais c'est une collection éditeur. C'est une édition collector. Donc je pense que je la mettrai en vente beaucoup plus tard, peut-être pas tout de suite. Voilà, donc celui-ci, il est en parfait état comme neuf, parce que le neuf que j'ai acheté, il était à peu près dans le même état, j'ai envie de vous dire. Hein. Et donc ça, c'est de l'occasion. Bien évidemment, nettoyé également, franchement, en super bon état, j'adore. Voilà, Métropolis. Ah, je vous ai promis les quatrièmes de couverture, mais ici, il n'y en a pas. Donc ça va être vite fait. C'est juste une enquête de Bernie Gunther. Philippe Kerr a tracé une nouvelle voie dans le polar, comme dans le roman historique. Le Monde. Il préface une édite de Dominique Manotti. Ici, nous avons... oui, ici, ils vous mettent aussi un petit mot, là. 5 € chez Rakuten. Ok. Nous avons ici un petit peu moins de 400 pages. Ça, c'est les éditions Point. Ensuite, j'ai pris celui-ci, déjà parce que c'est un classique que je ne connais pas, sauf du nom. Hein. Je le connais que de nom, mais je ne le connais pas en tant que... J'ai jamais lu ses œuvres. Ernest Hemingway et Paris est une fête. Et puis la couverture, enfin ça m'a beaucoup attiré parce que j'adore tout ce qui est bleu, violet. Bon, on voit ici un peu les traces d'usure parce que normal, hein, c'est coloré, donc à force de lire et toucher ici, bah évidemment ça s'enlève. Mais sinon, j'ai envie de le découvrir, Ernest Hemingway, je connais absolument pas. Nous sommes ici donc chez Folio. En moins de 400 pages, donc traduit de l'américain par Marc Saporta et Claude Demanueli. Et donc le quatrième de couverture. Miss Stein et moi étions encore bons amis lorsqu'elle fit sa remarque sur la génération perdue. Elle avait eu des ennuis avec l'allumage de la vieille Ford T qu'elle conduisait, et le jeune homme qui travaillait au garage et s'occupait de sa voiture, un conscrit de 1918, n'avait pas pu faire le nécessaire, ou n'avait pas voulu réparer en priorité la Ford de Miss Stein. De toute façon, il n'avait pas été sérieux et le patron l'avait sévèrement réprimandé après que Miss Stein eut manifesté son mécontentement. Le patron avait dit à son employé « Vous êtes tous une génération perdue. » « C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes tous, dit Miss Stein. Vous autres, jeunes gens qui avez fait la guerre, vous êtes tous une génération perdue. » Cette nouvelle édition restitue pour la première fois le texte original d'Ernest Hemingway et nous fait découvrir nombre de vignettes parisiennes restées inédites. Écoutez, je découvrirai avec un grand plaisir, hein, je pense. On verra bien. Je suis crevée. Ensuite j'ai pris chez Pocket celui-ci, donc pareil, un grand classique, vous voyez, peut-être que j'aurais pas pris, enfin quoique aussi, j'aurais peut-être pris aussi les classiques au prix fort, hein. Mais bon, ça m'a tenté, donc collection classique, texte intégral, les clés de l'œuvre, Au bonheur des dames de Émile Zola, pareil, je ne l'ai jamais lu, j'ai entendu qu'on en a à Émile Zola, et encore, je l'ai jamais lu non plus, mais bon. Donc je baisse le livre pour lire le quatrième de couverture puisqu'en fait il y a trop de lumière et je ne vois rien. Donc ici on est un tout petit peu en moins de 105 pages. Alors que le Second Empire invente les grands magasins, Octave Mouret, jeune provincial ambitieux, dirige son enseigne du bonheur des dames comme un
temple élevé à la folie dépensière de la mode. Ça, j'avoue, je pense que ça va me plaire. Le commerce moderne vient de naître dans l'élan démocratique des classes moyennes avec sa frénésie publicitaire, sa loi du progrès, de la concurrence et du profit immédiat. Mouret règne en maître sur son empire de la soie et du ruban, machine à exciter les désirs des femmes, ruinant au passage les petits boutiquiers. Seule Denise Baudiou, une jeune vendeuse venue de sa campagne, ose lui résister. Mais ni le séducteur chevronné, ni la naïve employée ne comprennent qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Bon, encore petite déprime parce que c'est énormément... c'est trop petit. Mais pourquoi c'est si dense et c'est si petit? Enfin, je comprends pas. Je préfère le livre à la limite plus épais que des pages si denses, quoi. La seule chose, c'est que c'est très mal fichu ici et ça commence à se détacher. Bon. Il y en avait un deuxième et le deuxième il était encore pire. Alors j'ai pris celui-là parce que j'avais vraiment envie de le découvrir. Donc je l'ai payé, hein, je l'ai pas pris comme ça. Et donc Pierre Bellemare, je pense que vous en avez un peu marre de Pierre Bellemare, mais c'est pas fini. Hein. J'attends encore un colis avec Pierre Bellemare en espérant que mon paiement sera accepté parce que normalement on s'est mis d'accord. J'ai acheté encore occasion sur le Bon Coin. Je vous ai dit que je vais plus jamais en acheter. Bon, il m'a envoyé les photos, la personne, enfin le monsieur. J'espère que ça ira. J'ai trouvé 17 poches de Pierre Bellemare et celui-ci n'y était pas. Donc je l'ai pris aujourd'hui. Mais il me paraît tellement petit ce poche. Enfin. Donc ici nous avons Pierre Bellemare et Jacques Antoine. Les dossiers incroyables. Voilà. Donc quand une femme se retrouve une fois morte et enterrée, quand des crimes sont commis à la manière de Patricia Highsmith, Pierre Bellemare et Jacques Antoine ouvrent des dossiers incroyables. Hors du commun, ces histoires le sont toutes. Qu'elles mettent en scène des personnages diaboliques, extravagants ou pathétiques, qu'elles racontent des aventures insolites, des engrenages sournois ou d'atroces machinations, suspense, émotion, drôlerie, parfois. Ah oui, il est tout jeune ici, hein. Voilà. Donc on n'est pas loin de 400 pages. Je sais pas combien il y a d'histoires ici. En général, il est toujours sur 25 ou 50, il me semble. Là, je sais pas, 21 histoires, je pense. Ensuite, parmi ce que j'ai acheté, j'ai pris Christian Jacques. Franchement, il faut que je le lise au moins une fois parce que je n'arrête pas de tourner autour en prendre. Mais bon, en tout cas, c'est le 4e tome. Il faut encore les 3 précédents. Et vous savez, je suis aussi attirée par sa collection de nouvelles là qui est... je sais pas si c'est nouvelle ou pas nouvelle, mais enfin pour moi elle est toute nouvelle. Ce sont des livres blanches avec une écriture rouge. Il y en a pas mal déjà dedans, donc on verra. Je vais déjà lire cela. Si j'aime beaucoup, bah, je vais peut-être m'acheter aussi cette collection-là. Donc c'est le 4e tome, comme je vous ai dit, La place de vérité. Voilà comment ça se présente. C'est aux éditions donc Pocket. Et nous sommes ici aussi pas loin de 500 pages. C'est quand même assez dense, hein. À chaque fois, j'ai pris que des bouquins de 500 pages. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais voyez, un très très bon état, à 99 centimes. Depuis l'assassinat de Néfer le Silencieux, grand maître de la place de vérité, chacun vit dans le deuil et la peur. On redoute la tombée du jour, l'heure où apparaît une ombre maléfique, un spectre en quête d'une proie. Serait-ce l'esprit de Néfer prêt à se venger? Ou un traître se cachant derrière ce fantôme sanguinaire? Seul et découragé malgré son autorité reconquise, Paneb, fils adoptif du maître et de Claire, la femme sage, serait prête à abandonner la lutte si la reine en personne, la divine Tahoser, ne venait à son secours. Mais un simple mortel peut-il s'approcher d'une étoile? Comment sauvegarder l'existence de la place de vérité et la puissance immortelle de l'Égypte? Écoutez, ça a l'air sympathique, ça va se lire un peu comme un conte. Il m'en reste plus que 3, donc celui-ci, Lucie Dillon, je ne connais pas non plus cette autrice, donc Chien perdu et Cœur solitaire. J'ai lu le 4e de couverture, ça m'a plu, donc je me dis pourquoi pas, Archipoche. C'est un roman, donc ici nous avons la vie réconfortant, fun et romantique, et les fans de Marley et moi adorent. Closer, je ne savais pas que ce Closer existait encore. Donc... en l'espace de quelques jours, Rachel, une londonienne de 39 ans, perd son travail, son petit ami, et découvre ses premiers cheveux blancs. Rachel apprend dans la foulée que sa tante qui vient de mourir lui a fait un legs inattendu. La voilà, propriétaire d'un refuge canin en pleine campagne.
Plutôt que de la vendre, Rachel décide de s'installer sur place et de s'occuper des chiens perdus qu'avait recueillis sa tante. En cherchant des familles d'adoption pour Bertie le Basset, Loulou la caniche ou Toffee le labrador, elle viendra presque à son insu, en aide au cœur esselé de voisinage et au sien. Donc je pense que ça va être quelque chose d'assez romantique. Donc Lucy Dillon est née en 1974 dans le comté de Cumbria, au nord-ouest de l'Angleterre. Traduit dans 8 pays, ce roman plein d'humour a obtenu un prix convoité outre-Manche, le romantique nouvelle... Ah, le Romantic Novel of the Year. Voilà, c'était marqué en anglais. Ici, on est à plus de 500 pages, hein, je pense. Ah non, quand même, on est pas loin de 500 pages, mais regardez-moi. Ça, c'est pas le même épaisseur. Hein. Et plus que 2, donc celui-ci, il était carrément neuf. Il y en avait plein qui étaient neufs, mais franchement, je vous avoue, je ne sais pas du tout si je vais les lire. Mais c'était des grands, enfin des grands, non, c'était pas des grands classiques, mais c'était des classiques quand même. Et c'était avec des tranches jaunes, enfin jaunes dans le sens coloré, pas jauni. Mais bon, j'ai laissé tomber parce que je me dis si jamais je le lis pas. La seule chose qui me déplaît, c'est que ici il y a les étiquettes qui restent, enfin la colle. Mais je vais peut-être essayer d'enlever ça avec de l'eau écarlate si ça partira. Mais j'ai bien peur que c'est déjà incrusté dans la couverture. Donc c'est chez 10-18, Les Grands Détectives, Peter Tremaine, Absolution par le meurtre. Ça m'a intriguée. Donc ici, donc il est neuf, hein, on peut dire ça comme ça. On n'est pas encore à 300 pages, un peu moins. Donc, un l'an de grâce 664, tandis que les membres du haut clergé débattent en l'abbaye de Streonecha, des mérites opposés des églises romaines et celtiques, les esprits s'échauffent. C'est dans ce climat menaçant qu'une abbesse irlandaise est retrouvée assassinée. Amie de la victime, sœur Fidelma de Kildare va mettre tout son talent et son obstination à débusquer le coupable. Jeune femme libre et volontaire, Fidelma n'est pas une religieuse tout à fait comme les autres. Avocate irlandaise célèbre dans tous les royaumes saxons, elle sillonne l'Europe pour résoudre les énigmes les plus obscures en compagnie du moine Odulf. Dans cette première enquête, leur collaboration sera mise à rude épreuve, tandis que les meurtres se multiplient à l'abbaye. Ça a l'air intéressant quand même. Hein. Donc on a un avis ici de Oxford Times, frère Cadfael au féminin, traduit de l'anglais par Cécile Leclerc. Écoutez, on découvrira, je n'ai jamais lu des détectives dans ce style-là, on dirait un peu conte de fées, mais enfin bon, pas vraiment conte de fées, mais un conte. Donc Anne Perry, la détective de Noël aussi chez 10-18, j'ai pensé qu'il était tout neuf, mais enfin il est en super bon état. Après, j'avais pas vu ici la pliure on s'en fiche du moment que vous voyez pas ce qui se passe derrière, parce que derrière c'est complètement pire. Et j'avais pas vu ça, dommage, j'ai pensé que c'était que la jaquette qui était abîmée, j'ai vu ici une tache d'humidité, mais le livre ne sent pas. Hein. Mais là, elle est complètement trempée en fait. C'est bien dommage parce qu'on voit, on le voit pas à l'intérieur, hein, mais il est bien trempé à l'extérieur et c'est très très dommage. Vous voyez. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il est neuf quand même. Hein. Il est vraiment neuf. Hein. Donc couverture rigide. Nous sommes ici à moins de 200 pages. Pareil, Anne Perry, plein de fois entendu parler. J'ai déjà un ou deux livres d'elle aussi, de Noël, que j'ai envie de lire. Donc il faut que je découvre. Pour Maria Ellison, la grand-mère acariâtre et austère de Charlotte Pitt. Ces fêtes de Noël s'annoncent comme un véritable cauchemar. Être exilée contre son gré chez son ancienne belle-fille, au bord de la Manche, avait déjà mis ses nerfs à rude épreuve. La voilà, maintenant obligée de supporter l'arrivée d'une invitée de dernière minute, Maud Barrington. Cette aventurière a passé sa vie à parcourir le monde et selon Maria, l'existence même de cette personne est une insulte aux convenances victoriennes. Mais elle ne pourra s'empêcher d'être touchée par sa joie de vivre. Lorsqu'elle découvre un matin son corps sans vie, son sang ne fait qu'un tour. Le médecin conclut à une mort naturelle, mais pour Maria Ellison, cela ne fait aucun doute. Maud a été empoisonnée. Dans le plus grand secret, elle décide d'enquêter sur le champ et se rend dans la famille de la victime. Traduit de l'anglais par Pascal Haas.
Écoutez, ça me donne envie, en plus je pense que je vais les mettre de côté lui, et puis j'en ai un autre aussi avec Noël, pareil de la même autrice, et je pense que je vais les lire à Noël, pourquoi pas, pour être directement dans l'ambiance, là on va pas avancer les fêtes, hein. On a encore le temps, on est encore en automne. Voilà, donc écoutez, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'apprécie énormément cet achat de 4,95 €, vous vous rendez compte, 8 livres pour 4,95 €. Un super bon état, hein. Il y en a qui sont en moins bon état, mais enfin, dans l'ensemble, c'est un super bon état. Et puis les autres qui sont gratuits, ils sont plutôt en bon état également, enfin, voilà, donc je suis plutôt contente. Et ceux qui sont gratuits, j'en ai 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai récupéré 13 bouquins. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!